Une amie à moi travaille dans une grande école de la région bruxelloise. Je dis une grande école parce qu'elle compte plusieurs milliers, je crois, d'étudiants, que ce soit du primaire et du secondaire. Et son travail, c'est de gérer le transport des élèves via un grand nombre de bus qui parcourent comme ça la région bruxelloise et une partie du Brabant wallon. Je ne sais pas combien de bus il y a au total, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup. En tout cas, suffisamment pour qu'il n'y ait pas assez de place pour tous les parquer en une seule fois dans la cour de l'école. Et donc, comme ça, il y a une rotation qui doit s'opérer dans une forme de balai millimétré et chronométré. C'est assez impressionnant à voir, vraiment. Alors, vous devez imaginer toute la complexité d'une telle organisation. Au petit matin, tous ces bus quittent leur entrepôt pour se diriger au premier point de collecte de leur parcours. Il est bien entendu indispensable que les enfants soient déjà là pour attendre le bus, parce que le bus ne peut pas les attendre pendant des heures. Et démarre alors cette traversée de Bruxelles, hein, dans les embouteillages, dans les innombrables travaux, dans les accidents et les déviations de dernière minute. Un chauffeur de bus, c'est un vrai parcours du combattant, hein, pour arriver à l'heure, pour être dans sa boucle horaire de livraison. Alors voilà, il y a Julia. Elle travaille pour le petit département transport de l'école, hein, un département qui compte 4 salariés. Et ce département est associé à la cantine, au parascolaire et à d'autres types d'activités qui sont toutes chapeautées par l'association des parents d'élèves. C'est un travail extrêmement compliqué, hein, et stressant. Non seulement il faut trouver chaque année de nouvelles solutions de parcours et de points de collecte, puisque les enfants grandissent et les parents divorcent, mais aussi il faut jongler avec l'évolution des règles de circulation d'une grande ville qui cherche à contraindre au maximum les véhicules polluants. Et puis enfin, il faut chercher des solutions qui conviennent aux parents. Ces chers parents qui sont à la fois les clients de l'association, mais aussi leurs directeurs. Et tout cela fait partie d'un grand challenge dont la complexité est à la fois très motivante, mais extrêmement épuisante. Voilà, tout ça, ce n'était que mon introduction. Venons-en maintenant au sujet qui m'intéresse. Le rôle de Julia est de s'assurer que tous les bus entrent et sortent de l'école dans de bonnes conditions à la fois de sécurité et de planning. Il y a des moments où tous les bus sont en mouvement pour prendre leur place, puis il y a des moments où tous les bus sont à l'arrêt, hein, pour laisser monter et descendre les enfants en toute sécurité. Ces enfants qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leurs amis ou alors de s'installer les premiers dans le bus. Et donc chaque phase ne peut démarrer que lorsque la précédente est totalement achevée. Et c'est le travail de Julia, entre autres, que de s'assurer que les chauffeurs respectent cette organisation dont les exigences sont tout à fait vitales. Mais les chauffeurs ne travaillent pas pour Julia. Ils ne travaillent pas pour l'association des parents, non. Les chauffeurs répondent aux ordres de leur compagnie de transport. Et puis tous les chauffeurs sont des hommes. Des hommes qui fument entre hommes, qui plaisantent entre hommes, qui testostéronent entre hommes. Des hommes qui n'ont pas à obéir à une femme. Encore moins si elle n'a aucun pouvoir sur eux. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas facile de remplacer un chauffeur. Et que l'école serait bien embêtée si un bus ne pouvait pas faire sa tournée. Pourtant, Julia a déjà remarqué que quand c'est le directeur lui-même qui vient et qui descend dans la cour pour voir comment ça se passe, tous les chauffeurs sont bien polis. Bonjour monsieur. Oh mais bien sûr, tout va bien, tout va bien. Non, ce n'est pas grave, je comprends pour madame, ça doit être difficile pour elle. Nous sommes donc dans un environnement opérationnel très complexe. Le client n'est pas l'utilisateur du service puisque ce sont les enfants qui utilisent et les parents qui payent. Mais le client est aussi d'une certaine manière directeur puisque c'est lui qui décide via le pouvoir administratif de l'association des parents et qui contrôle le service. Et enfin, les opérationnels ne sont pas sous le contrôle de l'exécutif puisqu'ils appartiennent à des entreprises tierces. Le tout dans une atmosphère de travail phallocratique, chapeautée par une autorité associative majoritairement féminine. Alors voilà une belle occasion pour vous de réaliser un petit exercice amusant. Je vous propose de représenter visuellement le système dont je viens de vous parler et auquel appartient Julia. Essayez de représenter graphiquement, visuellement, les différents acteurs ou les groupes d'acteurs et leurs influences réciproques. Et vous pouvez bien entendu choisir l'outil que vous préférez. Papier, crayon, mind mapping, BPMN même si vous voulez, en digital ou en matière première. Exprimez-vous. Et puis, ayez l'audace de poster le résultat en commentaire. Affichez-vous. Revenons en entreprise. Combien de fois avez-vous coupé la parole à une femme en réunion? Et coupez-vous aussi souvent la parole à un homme? Alors je pense que vous aurez bien du mal à faire le compte, hein, parce que nous faisons cela, mais de manière totalement inconsciente. Dans une expérience récente, j'étais invité à participer à une réunion de travail. Il y avait quasi autant d'hommes que de femmes. Et de mémoire, nous étions une petite douzaine. Et les débats étaient vraiment très intéressants. Mais de toutes les femmes, il n'y en avait qu'une seule qui prenait la parole. Et lorsque cette femme prenait la parole, eh bien, elle était quasi systématiquement
coupée avant la fin de son intervention. Elle ne parlait pas plus longtemps que les autres, hein, et ses arguments étaient vraiment à la hauteur de l'Assemblée. Mais j'ai remarqué que si les hommes savaient s'écouter jusqu'au bout, ou à peu près, les femmes étaient interrompues dans les 10 premières secondes de leur prise de parole. Et pourtant, en questionnant après la réunion ceux qui l'avaient interrompue, eh bien ils ne ressentaient absolument pas cette agression. Et réellement, je les ai sentis sincères dans leur étonnement. Il y a des solutions simples à cette réalité quotidienne. Il n'y a aucune fatalité à la discrimination, qu'elle soit volontaire ou totalement inconsciente. Et ne pensez pas que placer une femme à la tête de l'entreprise fera automatiquement changer les choses. Non, c'est justement en pensant de cette manière que l'on crée des castes artificielles. Et il y a des solutions positives. Il y a des solutions créatives et amusantes. Il y a entre autres la recherche de ce qui nous valorise et ce qui améliore notre sentiment d'appartenance. Il y a le travail sur une culture d'entreprise qui favorise une identité sociale inclusive. Et tout comme pour ma vidéo précédente, il faut remercier celles et ceux qui font le job, qui le font bien et qui cherchent à participer au bien commun. Sans les monter sur un piédestal qui les rendrait souvent très mal à l'aise, il faut savoir les remercier, les féliciter discrètement, d'accord, mais en public, devant témoins, et donner envie à celles et ceux qui ont choisi la dominance de leur ego à accepter les règles du jeu. Ces règles qui font que tout le monde profite équitablement d'un environnement positif et stimulant. Encore une semaine qui passe, et une semaine qui nous rapproche toujours un peu plus de cette formidable expérience sur la motivation en entreprise. 11 jours et 9 intervenants, et pas des moindres. Alors vous allez me dire, après avoir vu cette vidéo, mais nous ne sommes pas à la parité. Et non, mais ce n'est pas un problème, car il n'est de toute façon pas impossible qu'à la prochaine édition, il y ait beaucoup plus de femmes intervenantes que d'hommes. Je n'en sais rien. Ce que je sais pour cette édition-ci, c'est que tous les intervenants et toutes les intervenantes sont extrêmement riches en expérience et en compétences. Et c'est ça que nous allons partager dans un esprit de liberté et de créativité. Je vous souhaite une excellente semaine. Et d'ici là, c'est pas moi qui l'ai dit.